Je suis Ulrike Éléonore de Suède, une reine qui a marqué l'histoire de mon pays d'une manière unique et parfois même inattendue. Mon règne s'étendit de 1720 à 1751, une période complexe où la monarchie absolue s'effaçait devant les aspirations d'une Suède plus parlementaire. Née le 23 janvier 1688, j'étais la fille de Charles XI de Suède et d'Ulrika Éléonore de Danemark. Mon destin, pourtant marqué par des événements tumultueux, fut à la fois une réalisation personnelle et un compromis politique. J'ai pris le trône après la mort tragique de mon frère, le roi Charles XII, un souverain guerrier qui laissa la Suède dans une situation difficile. Son règne avait affaibli le royaume, et mon accession à la couronne fut en partie dictée par des besoins stratégiques et le souhait des États suédois de limiter le pouvoir royal. Mais je savais que ce trône était un privilège qui devait être servi avec sagesse, et j'étais prête à relever le défi. Lors de mon couronnement en 1720, j'ai accepté de renoncer à une grande partie des pouvoirs que mes prédécesseurs considéraient comme leurs droits divins. La Suède devenait alors une monarchie constitutionnelle, et je fus la première à porter le titre de « reine régnante » dans un système où le Parlement ou Riksdag était dominant. Certains y virent une faiblesse, mais pour moi, c'était une nouvelle manière de servir mon peuple. Ma vie personnelle fut étroitement liée à mon époux, Frédéric Ier de Hesse, avec qui je partageais la couronne. Bien que notre union ne fût pas toujours heureuse, Frédéric ayant souvent été critiqué pour son manque d'intérêt envers les affaires du royaume, elle permit toutefois de maintenir une stabilité politique. Nous n'eûmes pas d'enfants, et ce fait pesa lourdement sur moi, car je savais que l'avenir de la dynastie était en jeu. Mon règne fut marqué par des défis économiques et diplomatiques. La Grande Guerre du Nord avait laissé la Suède affaiblie, et il m'incombait de travailler avec le Parlement pour restaurer une certaine prospérité. Je soutins le commerce et les réformes administratives, bien que mes pouvoirs fussent limités par les nouvelles lois constitutionnelles. J'étais consciente que mon rôle n'était pas de gouverner seul, mais d'influencer discrètement, de conseiller et de représenter l'unité de la nation. Malgré ces restrictions, je me considérais comme une reine proche de son peuple. J'étais déterminée à préserver la paix dans un royaume qui avait tant souffert de la guerre. Sous mon règne, la Suède retrouva une partie de sa stabilité, bien que les divisions politiques entre les factions des « chapeaux » et des « bonnets », deux partis rivaux, fussent souvent source de tensions. En 1741, je pris une décision majeure en abdiquant officiellement ma position de reine régnante, laissant mon époux continuer en tant que roi titulaire. Cette décision était un choix personnel et politique. J'avais accompli ce que je pouvais dans le contexte d'une monarchie limitée, et il me semblait juste de me retirer pour laisser d'autres porter le fardeau du pouvoir. Je terminais mes jours dans une relative tranquillité, réfléchissant souvent au rôle que j'avais joué dans l'histoire de la Suède. Je crois que ma plus grande réalisation fut d'avoir accepté les changements de mon époque et d'avoir servi mon pays avec dignité, même lorsque les circonstances étaient adverses. Mon règne est aujourd'hui considéré comme une époque de transition, où la Suède a appris à réconcilier tradition monarchique et aspirations modernes.